Blanc ou noir, tous les hommes sont égaux sans distinction, comme le précise la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Malgré l'existence de cette convention, plusieurs pays ont été le théâtre d'une ségrégation raciale, à l'instar de l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel a été émaillée en 1976 par des manifestations dues à l'introduction de l'Afrikaans comme langue d'enseignement au même titre que l'anglais dans les écoles locales. Manifestations enclenchées par des élèves noirs et soutenues par le mouvement de la conscience noire. Which simply means, hurry mama, please don't let them catch you. Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, sheshi sabo. Nanga mapoisa zongene ndini mama, bati kauleza mama. Nanga mapoisa zongene ndini mama, bati sheshi sabo. Jonga 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 yo kauleza. Ans après cette manifestation sanglante dans les rues de Soweto et à l'origine de l'instauration d'une journée mondiale de l'enfant africain, le pays de Nelson Mandela connaît une nette amélioration des rapports entre noirs et blancs. Placé sous le thème « Crise et conflit en Afrique », la commémoration de la 26e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain interpelle les décideurs africains sur l'urgence même de la protection et de la préservation des vies humaines en période de crise ou de conflit et particulièrement celle des enfants. Certaines organisations non gouvernementales comme les coalitions africaines de l'action mondiale contre la pauvreté ont entrepris d'organiser des campagnes de vulgarisation et de sensibilisation afin de susciter des actions fortes pour l'éradication de la pauvreté extrême à l'origine d'un décès tous les 3 secondes en milieu jeune. Une action humanitaire et humaniste qui nous interpelle à propager l'amour dans notre entourage. Quel beau geste. Oui, quel beau geste. Merci à toi, Céleste Capen, pour ce beau focus, pour cette belle balade. Moi, ce qui m'a marqué dans ses propos, quand elle disait qu'il y a des associations non gouvernementales qui sont là pour venir en aide à ces personnes-là, ces enfants déshérités, ces enfants qui sont à la recherche, bien sûr, du bien-être comme tous les autres. Occasion pour nous de faire une belle transition et pour donner le micro pour faire à une de ces associations-là. Oui, faire place à une de ces associations-là, c'est bien sûr l'association SOS Village d'enfants Cameroun. Bon après-midi, monsieur. Merci. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, vous êtes accompagné d'une jolie dame. Bon après-midi. Mais qui a un bagage intellectuel dont il faut avoir peur, hein, faut préciser. C'est aussi une strong girl. Ouais, c'est une strong girl. Donc aujourd'hui, en fait, on a commencé avec strong girl et on s'en rend compte que toutes les dames qui passent ici, ce sont les dames qui ont de la poigne, les dames, voilà, à caractère. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est un strong father parce que c'est la fête des pères ce dimanche. Donc, honneur quand même, vous sera donné quand même de souhaiter peut-être une bonne fête des pères. C'est vrai que vous êtes un père, mais est-ce que vous avez des papas à qui vous voulez souhaiter une très bonne fête déjà pour commencer? Merci. Oui. De l'occasion que me donne ABK Télévision, je voudrais souhaiter une bonne fête des pères à tous ceux qui portent cet attribut à travers le monde. Et vous, madame? Oui, merci. Bonne fête des pères à tous les papas. À tous les papas. D'accord. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de cette association à but
but non lucratif, hein, mademoiselle. C'est mademoiselle ou madame? Madame. Parce que je ne sais pas, tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais fait une erreur de commencer par madame ou vous préférez Moi, je préfère madame. Madame. Okay. Merci. Excusez-moi. Voilà. On sait bien sûr que l'association SOS Village d'enfants du Cameroun existe depuis plus d'un demi-siècle. Hein. Ça fait beaucoup. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cette association. C'est quoi SOS Village d'enfants Cameroun? Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs de ABK. Alors, SOS Village d'enfants Cameroun, c'est une organisation non gouvernementale à caractère social qui encadre des enfants sans prise en charge parentale ou alors qui courent le risque de perdre la prise en charge parentale. Ce sont des enfants en situation de détresse qui généralement sont âgés entre 0 et 8 ans, qui peuvent être orphelins ou alors nés de mère malade mentale ou encore victimes de stigmatisation, pour ne citer que ce genre de cas-là. Par ailleurs, au Cameroun, nous existons depuis 1990 à l'issue d'une convention de coopération entre SOS Kinderdorf International et le gouvernement camerounais. Voilà. Au Cameroun, actuellement, nous avons deux programmes. Le programme Village d'enfants SOS de Mbalmayo, dans la région du centre, et le programme Village d'enfants SOS de Douala, dans le littoral. Il faudrait dire également que ces deux programmes sont sous la supervision d'une direction nationale qui, elle, est située à Yaoundé. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, hein, c'est que lorsque vous avez commencé vos activités, vos œuvres sociales au niveau du Cameroun, vous vous êtes attardé plus de 10 ans du côté de Mbalmayo. Pourquoi ça? Alors qu'on se dit généralement que lorsque ce genre d'association commence, c'est bien sûr dans des grandes villes bien connues. Pourquoi vous avez fait plus de 10 ans à Mbalmayo et c'est tout récemment que vous venez vous commencer avec Douala? Effectivement, nous sommes en Mbalmayo depuis 1998. À Douala, nous avons commencé les activités en 2007. Ce qu'il faudrait dire, c'est que SOS Village d'enfants s'implante où le besoin se fait le plus ressentir. C'est vrai qu'il y a des besoins partout, mais généralement, il faut des études de faisabilité et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons implanter un programme ici ou là. Et étant donné que nous vivons de dons, il faut également qu'il y ait assez de financement pour aller s'implanter à un endroit ou à un autre. Voilà. Sinon, effectivement, le but, c'est encadrer un plus grand nombre d'enfants. Pourquoi pas dans tout le Cameroun. Alors, je vais m'adresser à notre papa, voilà, qui est bien là, en lui posant la question de savoir justement, cette semaine, on a célébré une journée qui a été consacrée à l'enfant africain, et j'imagine certainement que SOS Village d'enfants qui abrite autant d'enfants justement peut-être organiser des activités par rapport à cette journée. Est-ce que c'est le cas? Oui, merci. Ça a été effectivement le cas. Dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain, le programme Village d'enfants SOS de Douala a organisé un certain nombre d'activités, dont certaines se sont inscrites dans le cadre général des activités programmées par la délégation régionale des affaires sociales. Et sur le plan interne, nous avons organisé dans un premier temps une marche au cours de laquelle nous avons passé des messages, question de rappeler aux uns et aux autres les événements de Soweto et de pouvoir en appeler, comment dire, à la conscience des uns et des autres quant à la situation de l'enfant aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas la conviction que les choses ont véritablement changé depuis 1976. Après cette marche, nous avons organisé une causerie éducative qui nous a permis de faire la genèse de la journée de l'enfant africain. Question de situer un peu nos enfants dans le contexte même de la journée de l'enfant africain. Et naturellement, il était question de les sensibiliser pour qu'ils comprennent jusqu'où la violence peut mener le monde. Nous avons également organisé à l'intention des deux orphelinats de la place une campagne de dépistage gratuit du paludisme, parce que c'est l'acte que nous pouvions poser à cet instant pour nous rendre solidaires des enfants des orphelinats
lesquels nous collaborons. Et justement, et enfin, nous avons pris part à une marche organisée par la délégation régionale des affaires sociales et à la soirée culturelle qui a eu lieu à la salle des banquets de la région du littoral. Voilà globalement présenter les activités que nous avons eu à mener dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Alors, et quelle est l'actualité donc de SOS Village d'enfants? Quelle est votre actualité? Qu'est-ce qui est en cours? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a un programme qui peut-être plus en cours? Je ne sais pas, c'est vous, je ne sais pas comment, quel thème approprié, quel thème peut être approprié, mais certainement il y a des actions qui sont menées. Et où en êtes-vous en fait? Bien, merci. Il faut bien reconnaître que si je dois résumer l'activité de SOS Village d'enfants, je peux dire qu'elle se décline en 4 grands domaines. Il y a la protection, il y a l'éducation, il y a la santé et il y a le plaidoyer. La protection nous permet de donner une famille de substitution aux enfants en détresse. Ces enfants dont personne ne veut, ces enfants dont personne ne s'occupe, ces enfants qui ont perdu le sourire et qui ont un avenir totalement compromis. Ils n'ont pas de lendemain, ils n'ont pas d'avenir. Ce sont ces enfants-là que nous appelons dans les villages d'enfants SOS pour leur assurer une prise en charge. Et parce qu'une fois qu'un enfant est au village d'enfants SOS, nous essayons tant que faire se peut de soigner les plaies causées par la détresse. C'est cela notre travail. Et donc, de lui donner le sourire, de lui redonner le sourire et de lui donner l'espoir d'un lendemain meilleur. En réalité, c'est ce que nous faisons pour pouvoir donner à tous les enfants du monde une égalité de chance pour leur avenir. Justement, l'association existe dans plus de 120 pays. Et 134 exactement. Voilà, 134 exactement. Donc, quand on regarde les chiffres au niveau du taux de mortalité des enfants par jour, âgés de moins de 5 ans, c'est assez énorme. On parle de 26 000 enfants par jour, c'est assez énorme. Est-ce que à votre niveau, au niveau de l'association, il y a eu un avancement sur cette question? Ces chiffres-là, est-ce que vous sentez que les choses s'améliorent? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quels sont les chiffres? Il y a un avancement? Si on prend le cas du Cameroun particulièrement. Ou alors de Douala. Ou alors pour souscrire beaucoup plus à Douala. Est-ce qu'avant on avait beaucoup plus des enfants dans la rue, des enfants désertés, et maintenant c'est de moins en moins? Je voudrais, pour répondre à votre question, dire que la détresse de l'enfant est un concept très étendu. Et SOS Village d'enfants a choisi une cible bien déterminée pour éviter d'avoir la prétention d'être une panacée. Nous ne sommes pas une solution à tout. Mais nous avons pris un pan de la détresse de l'enfant. Et ce pan-là, c'est effectivement les enfants dont je vous ai présenté tantôt les caractéristiques. Vous avez vu que je n'ai pas cité les enfants de la rue, je n'ai pas cité d'autres types d'enfants, des enfants handicapés, parce qu'il faut avoir de la compétence pour pouvoir prendre en charge ces types d'enfants. Exactement. Donc, ces enfants que nous avons sont ceux à qui nous allons apporter une réponse aux problèmes qui constituent leur détresse. Et donc, sur le plan de la santé, effectivement, nous avons des programmes de santé, nous avons également même un centre médico-social. C'est pour cela que nous avons des programmes à travers, qui sont d'ailleurs en cours, et qui vont se situer notamment dans la localité de Douala 3e, dans la localité de Douala 3e plus spécifiquement. Parce qu'il faut aussi éviter une chose, c'est d'avoir une trop grande ambition alors que les moyens ne suivent pas nécessairement. Ça c'est clair. Voilà. Et vous voulez ajouter quelque chose? Ajouter certainement quelque chose quand il s'agit du domaine de la santé. Tout à fait. Oui, en tant que médecin chef. Elle est médecin. C'est pourquoi elle a dit tout à l'heure strong girl. Voilà.
Parlant du domaine de la santé, effectivement, en tant que médecin-chef du centre médico-social SOS de Douala, nous avons plusieurs activités, notamment des campagnes de santé, de la sensibilisation. Nous faisons de la prévention parce qu'il faut éviter les situations ultimes et extrêmes où on ne peut plus rien faire. C'est important de prévenir. Mais étant donné que dans nos programmes, on ne peut pas prétendre, comme il a dit, prendre en charge tous les enfants en détresse, alors nous sortons de nos murs, nous sortons de nos barrières et nous allons vers la communauté, apporter un soutien à ces enfants de la communauté-là, notamment l'activité en rapport avec la journée de l'enfant africain, de dépistage de paludisme dans 2 orphelinats. C'est un peu ça l'approche programme de SOS Village d'Enfants Cameroun actuellement. Ah, ok. Et par exemple, là, on va prendre un exemple. Combien vous avez déjà, vous avez déjà compté combien d'enfants qui ont pu rejoindre une famille, qui ont pu rejoindre un cadre, je sais pas, un cadre d'accueil, des enfants là qui ont été pris en charge par SOS et qui ont retrouvé des familles. Qui ont pu retrouver. Il y en a un pourcentage, il y a des enfants qui ont été dans cette situation-là. Oui, pour répondre à votre question, je voudrais vous dire que la prise en charge de la SOS est une prise en charge familiale à long terme. À long terme, ça signifie qu'au départ, un enfant que nous prenons à 1 an, à 6 mois, est appelé à mettre beaucoup de temps sur nous. Parce que nous lui donnons une famille, cette famille qu'il a perdue. Et nous nous occupons de lui. Nous le scolarisons, nous l'habillons, nous l'aimons, nous le soignons quand il est malade. Et nous lui donnons tous les soins qu'une famille apporte à un enfant pour qu'il puisse se développer. Et vous voyez que c'est une tâche de longue haleine et cela prend énormément de temps. Le village d'enfants SOS de Douala, qui a aujourd'hui 9 ans d'existence, n'a pas encore d'enfants sortis du système, comme pour dire, il n'a pas encore d'enfants autonomes. Mais si nous nous fondons sur le travail déjà effectué par le village d'enfants SOS de Balmayo, on peut se réjouir de savoir qu'il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont autonomes. Il y en a qui ont fondé des foyers, il y en a qui sont à la recherche de l'emploi, il y en a qui sont déjà financièrement autonomes et c'est un peu cela. Donc il y a ceux qui volent déjà de leurs propres ailes en fait. Il y en a qui volent effectivement déjà de leurs propres ailes et ils sont nombreux. Le village d'enfants SOS de Douala qui est donc tout nouveau, je peux le dire ainsi, parce qu'en 9 ans, on connaît encore les maladies de la première jeunesse. Il va de soi que l'aîné de nos enfants est actuellement en première année à l'université. Super, ça c'est quand même ça. C'est super. Des actifs prouvent en fait que SOS travaille. Hein. Effectivement. alors vous êtes situé où à Douala? Vous êtes situé où? Parce que très souvent on voit vos voitures défiler dans la ville, mais on ne sait pas exactement où vous êtes situé. À Douala, le siège. Alors, nous sommes situés dans le village Mbanga Bakoko. Je le précise, c'est important parce que nous travaillons avec la communauté de Mbanga Bakoko, mais également certains peuvent parler de Yassa. Ah d'accord. Voilà, quand vous arrivez au carrefour Yassa, tout le monde connaît SOS. SOS. Donc si je prends Mbanga Bakoko un taxi ou une moto, parce que une moto surtout, parce que les taxis n'arrivent pas à l'intérieur du village. Donc quand vous arrivez au carrefour Yassa, vous prenez une moto et vous dites SOS. SOS. Oui, c'est en Mbanga Bakoko. Mbanga Bakoko, voilà, super. Est-ce qu'il y a des contacts alors? Oui, effectivement. Des contacts, que ce soit des pages, je sais pas, Facebook, numéro de téléphone, adresse mail, à partir desquelles on peut vous joindre. Il y a certainement des partenaires, il y a certainement des donateurs, peut-être des mécènes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des contacts? Merci beaucoup à monsieur le réalisateur. Voilà, toujours prompt. Qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, donc si vous voulez, pourquoi pas découvrir davantage SOS Village d'Enfants, voilà les différents contacts qui sont affichés au bas du petit écran, ou si vous voulez faire pourquoi pas un don, voilà, quelle que soit la nature, voilà, venez, contactez-les et je pense que vous aurez plus d'informations en ce qui concerne les SOS Village d'Enfants, situé bien sûr à
c'est Banga Bakoko. J'ai eu envie de dire, voilà, Ayassa, du côté de Yassa. Donc ceux qui viennent de Yaoundé, avant même d'entrer à Douala, vous allez entrer, vous pouvez facilement faire un tour et vous allez découvrir ce grand village avec beaucoup d'enfants. Et c'est l'occasion pour nous d'envoyer un gros bisou de la part de l'équipe de Boulevard à tous ces enfants qui vivent là-bas ou qui vivent dans d'autres orphelinats aussi, peut-être en partenariat avec SOS Village d'enfants. Alors, avant de partir, un dernier mot peut-être pour vous, quel est le mot que vous pouvez dire à ces parents peut-être qui n'ont pas encore cette manie de bien garder les enfants? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner, aux tuteurs, aux parents, à ceux même qui aspirent d'être papa ou à celles-là qui aspirent à être maman? Est-ce qu'il y a un dernier mot? Merci. Moi, je dirais l'enfant compte. Donc, il faut s'arrêter sur la question de l'enfant. Ouais. Et j'inviterai les âmes sensibles, les âmes de bonne volonté à se joindre à nous pour pouvoir protéger les enfants, tout simplement. Et notre Père à nous. Merci. Mon mot, c'est de se dire qu'il n'y a rien de pire pour l'humanité que la détresse d'un enfant. Et lorsqu'un enfant est en détresse, je crois qu'il est important que la communauté tout entière se mobilise pour donner à cet enfant l'occasion de sortir de cet état qui est tout à fait déshumanisant. Parce que, reconnaissons-le, l'enfant est fragile. L'enfant ne demande pas à naître. Et une fois qu'il naît, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être protégé pour qu'il puisse devenir adulte. L'adulte, le citoyen du monde. Et c'est cela. Et donc, je voudrais me joindre certainement aux médecins pour dire qu'il est important que les uns et les autres comprennent qu'il y a de la grandeur, il y a de la noblesse à venir en aide à ceux qui souffrent. À ceux qui souffrent, à ces enfants qui ont besoin de nous, à partager un peu de ce que nous avons avec ces enfants. Alors, merci d'être passé, merci à vous, j'espère que le message est passé. Vous aussi à la maison, vous avez eu des différents contacts. Est-ce que vous avez des personnes particulières à qui vous voulez souhaiter un joyeux anniversaire? Peut-être même les enfants de SOS. Peut-être même les enfants de SOS. Certainement, il y a des enfants qui ont un an de plus cette semaine ou ce mois, ou profiter de cette occasion pour souhaiter un happy birthday ou... je ne sais pas. Il y a eu des anniversaires, il y a eu l'anniversaire du directeur du village, il y a eu l'anniversaire des enfants, mais il y a un autre anniversaire. Le 23 juin, c'est l'anniversaire de Monsieur Herman Miner, le fondateur des villages d'enfants SOS à travers le monde. Donc c'est la fête internationale des villages d'enfants SOS et je souhaite à tout le monde une très bonne fête du 23 juin. Super. Ça se passe ici, ça s'est passé ici, monsieur. Nous sommes les premières personnes à vous souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, tout pour les tout premiers. Et c'est sur cette belle annonce comme ça du 23e anniversaire du fondateur des SOS à travers le monde qu'on va vous proposer le carnet rose rédigé et